Bon sens républicain, œuvre utile pour protéger les maires, nécessaire clarification, proposition de loi simple et logique. Voilà quelques-unes des déclarations accueillant la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui. Déclarations que j'ai recueillies lors des auditions que j'ai menées auprès des représentants des maires, notamment l'Association des maires de France et l'Association des maires ruraux, qui sont vraiment derrière cette évolution de la loi. Déclaration que j'ai également recueillie auprès de M. Stéphane Wilmotte, maire UDI de la ville d'Aumont dans le Nord, auquel je tiens à saluer et à rendre hommage son courage. Ce maire est absolument exceptionnel, comme les 36 000 maires d'ailleurs de notre France. Ce maire a été attaqué en justice et a subi pression et menaces multiples pour n'avoir fait que son devoir, en refusant de marier un imam salafiste algérien dont la mosquée avait été fermée pour apologie du terrorisme et qui était sous le coup d'un arrêté d'expulsion du territoire français. La proposition de loi a précisément pour but de mettre fin à une situation ubuesque, selon les mots mêmes du président de la République. Des situations ubuesques que nous connaissons malheureusement tous en tant qu'élus. Des situations dans lesquelles le maire est contraint de marier des personnes alors qu'il sait pertinemment qu'il s'agit d'un mariage frauduleux destiné exclusivement à régulariser le séjour de l'époux étranger. Des situations dans lesquelles le maire, premier magistrat de sa commune, est contraint de se rendre complice d'un détournement de la loi orchestré par l'époux étranger. Un seul exemple dans ma circonscription ces derniers mois, à Montpont-en-Bresse. Une mère a été obligée de marier Daniel, de santé fragile, après un AVC avec Fadi, un Tunisien. Il existe une différence d'âge de 42 ans, faisant l'objet d'une mesure d'OQTF s'agissant bien évidemment de Fadi, qui n'a pas de logement, ni de travail, et qui fait la connaissance de Daniel sur Facebook, en lui demandant d'ailleurs immédiatement le mariage. Cette mère a tout simplement été abandonnée par les pouvoirs publics. J'aurais également pu évoquer avec vous le cas de Robert Ménard à Béziers, ou celui encore plus récent de Madame la maire LR de Bourg-les-Valences, Marlène Mourier. Contraindre les maires à célébrer de tels mariages, cela revient à décrédibiliser les institutions, démoraliser les élus de terrain et nourrir la défiance des citoyens à l'égard de la puissance publique. Cela nourrit la défiance de nos concitoyens, légitimement, ne comprenant pas comment il est possible que le maire, qui est le garant de l'ordre républicain dans sa commune, se retrouve à marier des personnes qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Ça démoralise les maires, qui bien souvent hésitent à se représenter lorsqu'ils sont confrontés à une telle situation, où ils deviennent les complices involontaires d'un tel détournement de la loi. Ce n'est pas moi qui fais ce constat, ce sont les représentants des associations des maires eux-mêmes, l'Association des maires de France et des maires ruraux eux-mêmes. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise à remédier à cette situation pour protéger nos maires. Son auteur, et je lui rends hommage, le sénateur Stéphane Demilly du groupe Union centriste. Lors de son dépôt, elle contenait un article unique dont l'objet est simple, interdire aux personnes de nationalité étrangère qui se trouvent en situation irrégulière sur notre territoire de contracter un mariage. Son objectif est tout aussi simple, mettre fin au détournement du mariage comme outil de régularisation détournée et de protéger surtout nos maires. Lors de son examen au Sénat, la proposition de loi a été enrichie de 2 dispositions bienvenues. D'une part, obliger les époux étrangers à transmettre à l'officier d'état civil tout élément lui permettant d'apprécier la situation au regard du droit de séjour. D'autre part, renforcer les prérogatives du procureur de la République en allongeant notamment le délai d'enquête de 1 à 2 mois pour prouver l'absence d'intention matrimoniale des époux. Cette proposition de loi est transpartisane. Elle a été déposée par un sénateur centriste. Elle est soutenue
par le ministre de la Justice et elle a été largement adoptée par le Sénat. J'espère que nos débats seront apaisés et constructifs, à la hauteur de l'enjeu soulevé par ce texte, car nos maires, qui sont nos premières lignes, le méritent. Je vous remercie.